C'est juste un fardeau que Dieu a déposé dans mon cœur. C'est comme ça que tout ça a commencé. Un fardeau que Dieu a mis dans mon cœur. Parce que quand je regarde la Bible, je vois un Dieu tout-puissant. Un Dieu El Shaddai. C'est-à-dire rien ne lui est impossible. Il est tout suffisant. Il n'a pas besoin d'emprunter chez quelqu'un d'autre. Il n'a pas besoin de te recommander à une autre personne. Il est tout suffisant. Et quand je regarde notre vie, quand je regarde la vie des chrétiens, il y a comme un décalage entre le Dieu que nous prions, que nous servons, que nous prêchons et la réalité de notre vie. C'est comme si sa main ne nous touchait pas. C'est comme si sa main n'agissait pas réellement. Et la Bible dit, cependant vous mourrez comme des hommes, alors que quelque part vous êtes des petits dieux. Alléluia. Mais vous mourrez comme des hommes. Vous vivez comme des hommes qui n'ont pas Dieu. Non, tu ne peux pas avoir Jésus et vivre la même vie que tout le monde. Non, refuse avec moi, refuse avec moi. Tu ne peux pas avoir Jésus, tu ne peux pas avoir Dieu et vivre la même vie que tout le monde. Non, bien-aimé. Il faut que Dieu change quelque chose. Il faut que Dieu apporte ce que lui seul peut apporter dans ta vie. Il faut que Dieu fasse ce que lui seul est capable de faire dans ta vie. De sorte que quand on te voit, on voit Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Et c'est ce fardeau-là qui m'a révolutionné. Je me suis dit non, je dois vivre le Dieu que je prêche. S'il est tout suffisant, s'il est tout puissant, si rien ne lui est impossible, alors je veux le vivre, je veux le voir. Je refuse de prêcher à Jésus qui n'est pas capable. Mais je veux croire à un Dieu qui fait des miracles. Et c'est comme ça que ce fardeau est monté dans mon cœur, de voir Dieu se manifester, de voir Dieu se révéler, de voir Dieu démontrer sa gloire et que nous reconnaissons qu'il est le véritable. Et j'ai tenu un séminaire en Côte d'Ivoire sur ce thème-là. Et Dieu s'est glorifié. Dieu s'est glorifié. Je parlais du spécialiste des cas impossibles. Et le Seigneur était présent. Il a fait du bien tout à chacun. Et après le programme, je me suis rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire. Il y avait encore beaucoup de choses à exprimer par rapport à ce thème. Et c'est comme ça que Dieu m'a amené à commencer à écrire. Et j'ai commencé à écrire, Et puis j'ai mis ça quelque part, rangé là, et je me disais, au temps de Dieu, ça sortira quand ça sortira. Mais il arrivait à un moment donné, Dieu m'a dit, ce que tu as ici, c'est un trésor. Ce que tu as ici, c'est la bénédiction d'une personne. Ce que tu as ici peut faire du bien à quelqu'un. Alors ce sera plus utile entre les mains d'une personne que laisser ici où tu l'as rangé. Il est temps que tu puisses travailler de sorte à pouvoir aller jusqu'au bout et à le mettre à la disposition de ceux-là qui pourront se procurer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à prier, à chercher Dieu. J'ai commencé à méditer la parole, à approfondir ces choses. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à me parler de plusieurs choses. Vous allez voir dans le livre. Dieu m'a emmené dans les Écritures et j'ai pu voir comment est-ce que Jésus-Christ arrivait à accomplir des miracles sans problème. Il n'y a pas une situation qu'il n'était pas en mesure de régler. Lisez très bien la Bible. Tout problème a mené les gens vers Jésus. Alléluia. Alléluia. Tous les problèmes que les gens rencontraient, ils allaient chercher Jésus. Parce qu'ils savaient que tous les problèmes trouvent des solutions chez Jésus. Pourquoi? Parce que même quand les gens ont faim, ils multiplient les pains et les poissons, les gens mangent. Quand tu es malade, il te guérit. Quand tu es possédé, il peut te délivrer. Même si la mort a affecté
Il est la résurrection. Et tous les problèmes menaient vers Jésus. Et j'ai pu voir dans les Écritures, là où les apôtres étaient limités, là où les hommes, les hommes de Dieu étaient parfois limités, incapables. Mais quand on se tournait vers Jésus-Christ de Nazareth, lui, il était capable. Lui, il était capable. C'est pourquoi la femme à la perte de sang, il y avait Jésus avec les apôtres. Mais elle, son problème, ce n'était pas Pierre. Elle, ses yeux n'étaient pas sur Jean. Elle a fixé le maître. Elle n'a pas regardé aux hommes. Mais elle a regardé à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui est la source. Et quand elle a touché, non, j'aime ça. Parce que ce n'est pas Jésus qui l'a touché. Mais c'est elle qui allait toucher Jésus. Et elle a reçu le miracle que les médecins ont pris son argent. Les médecins ont pris son argent sans lui apporter des solutions. Au contraire même, sa santé s'empirait encore. Mais un seul instant, Jésus-Christ a changé sa vie. La Bible nous parle du fou de Gadara. Quand vous regardez cet homme, personne ne pouvait le maîtriser. Même ses parents avaient abandonné. Même ses frères et sœurs, tout le monde l'avait abandonné. Il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus de possibilité. Tout le monde l'avait laissé pour compte. Un homme qui dort dans les sépulcres. Un homme qui, violent, qui pouvait battre à lui tout seul plusieurs personnes. Mais un jour, Jésus-Christ de Nazareth est passé sur son chemin. Jésus est passé sur son chemin, car il est venu pour délivrer les captifs. Il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Il est venu pour cela. Et Jésus passe sur son chemin. Ce jour-là, quelque chose est passé dans la vie de cet homme. Jésus-Christ passant sur son chemin, cela a produit le changement littéral, total de la vie de cet homme. Et cet homme est revenu chez lui. Alléluia. Amen. Cet homme, après avoir croisé Jésus, il est retourné chez lui, habillé. Lui qui n'avait plus, il avait perdu l'habitude d'avoir des vêtements sur lui. Mais ce jour-là, il a remis les vêtements. Il a repris son bon sens. Et il retourne chez lui. Je peux imaginer la catastrophe, la panique qu'il a dû avoir dans sa maison. Quand il a vu arriver, chacun a dû sauter, d'autres par la fenêtre, d'autres par les portes. Pourquoi? Parce qu'il connaissait un fou. Il connaissait un homme violent. Mais il ne savait pas que Jésus était passé par là. Et que ce n'était plus le même homme. Que ce n'était plus la même personne. Qu'il avait changé parce qu'il avait croisé Jésus. Lisez ça avec foi. Je crois, je vous assure, quand je l'écrivais, j'ai eu des temps de jeûne, de prière. J'ai eu des temps de gémissement. Où je me dis, et je porte ce fardeau. Je me dis, Seigneur, je ne veux pas que ce soit un slogan. Le spécialiste des cas impossibles, ça fait beau. Vous voyez? Mais je dis, Seigneur, je ne veux pas que ce soit un slogan. Mais je veux que ce soit une vérité absolue pour quelqu'un. Que ce soit une réalité, que la puissance de Dieu va imposer dans la vie de quelqu'un qui aura expérimenté la main de Dieu. Ton problème, ta situation, ce que tu vis, mon souhait, c'est que tu puisses le rencontrer. Que tu rencontres le Dieu dont il est question. Le Jésus dont il est question dans ce livre. Que si tu l'as déjà rencontré, que tu l'expérimentes autrement. Que tu le vives autrement. Que tu accèdes à d'autres dimensions avec lui.